From the Conference Center in Salt Lake City, Diffusée Utah. depuis le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City, voici la session des femmes de la 192e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session est interprétée par un chœur de femmes de plusieurs pieux de l'interrégion d'Utah. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Tout enregistrement, toute reproduction, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite sont interdits. Jean Bingham, présidente générale de la Société de secours, dirigera cette session. Sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la session des femmes de la 192e conférence générale de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Le président Nelson, qui préside la conférence, m'a demandé de diriger. Nous sommes reconnaissantes de nous réunir avec les jeunes filles, les sœurs de la Société de secours de l'Église et nos amis d'autres confessions. Vous êtes toutes les bienvenues et nous espérons que vous ressentez notre amour pour chacune de vous, où que vous soyez. Nous reconnaissons la présence du président Nelson et de ses conseillers Dallin H. Oaks et Henry B. Henring. Nous reconnaissons également la présence sur l'estrade de nos consultants de la prêtrise Dieter Uchtdorf et Dale Runland du Collège des 12 apôtres, Carl B. Cook de la présidence des 70, Michael Ringwood des 70 et Gérald Cossé, évêque président de l'Église. C'est un honneur de travailler avec ces frères et d'avoir leur soutien. Nous sommes très reconnaissantes de la présence sur l'estrade ce soir des membres du bureau général et des présidences générales de la Société de secours, des jeunes filles et de la primaire. La musique de cette session sera interprétée par un chœur de femmes de divers pieux de l'interrégion d'Utah, sous la direction de Leah Tarrant et accompagnée à l'orgue par Linda Margetts et Bonnie Goodliff. Le chœur ouvrira cette réunion en chantant « Let Zion in her beauty rise ». Rebecca Mayer fera la prière d'ouverture, après quoi le chœur chantera « We listen to a prophet's voice ». Lord
Our Father in heaven, Notre Père we are céleste, so grateful to gather. nous sommes reconnaissants de nous rassembler en tant que sœurs et pour l'amour qu'il y a entre nous et des sœurs qui t'aiment, qui aiment notre Sauveur, notre ami. Nous te remercions pour le rétablissement de son évangile et pour les bénédictions de la prêtrise, de nos alliances et les révélations prophétiques de notre cher prophète, président Nelson. Et en tant que sœurs du monde entier, nous prions que nous puissions toucher le cœur de tout le monde et qu'elle puisse te connaître et connaître ton Fils. Et nous prions particulièrement pour les personnes qui ont besoin de réconfort et de guérison. Ce soir, nous prions pour toutes les personnes qui vont nous adresser la parole, que nous puissions être édifiés par l'Esprit, tandis que nous écoutons, que nous puissions trouver des réponses à nos prières personnelles et que lorsque nous agissons, nous puissions savoir que tu nous aimes. Et nous disons ces choses au nom de ton Fils bien-aimé, notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. We listen to
We will now be pleased Nous to aurons hear from maintenant le President Dallas. plaisir d'entendre Dallin Oaks, premier conseiller dans la première présidence. Il sera suivi de Susan Porter, première conseillère dans la présidence générale de la primaire, puis de Rebecca Craven, deuxième conseillère dans la présidence générale des jeunes filles. My dear sisters, as we begin this Alors que nous unique débutons cette women's session inhabituelle de la conférence générale consacrée aux femmes, j'ai le plaisir de donner ce message d'introduction de la première présidence. Nos sessions du samedi ont historiquement toujours eu des objectifs et des publics différents. Ce soir, nous enrichissons cet historique en nous engageant dans un nouvel objectif et une nouvelle manière de faire pour les années à venir. L'évangile de Jésus-Christ ne change pas. Et la doctrine ne change pas non plus. Nos alliances personnelles non plus. Mais au fil des ans, les réunions où nous délivrons nos messages changent et ce sera probablement toujours le cas. Pour l'instant, cette session du samedi soir fait partie de la conférence générale. Ce n'est pas la session d'une seule organisation auxiliaire. Comme toutes les sessions de la conférence générale, c'est la première présidence qui la planifie et choisit les orateurs et les chants. Nous avons demandé à Jean Bingham, présidente générale de la Société de secours, de la diriger. La première présidence désignera un autre officier général de l'Église. Comme un membre de présidence de la Société de secours, des jeunes filles ou de la primaire pour diriger les futures sessions du samedi soir. Cette session se concentrera ce soir sur les préoccupations des saintes des derniers jours. On y abordera la doctrine de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours et les règles de l'Église qui concernent particulièrement les femmes et les jeunes filles de l'Église, ainsi que l'œuvre et la responsabilité générale des auxiliaires. Bien qu'elle soit délibérément diffusée à un public mondial comme toutes les sessions de la conférence générale, le public présent dans le centre de la conférence est composé de femmes et de jeunes filles âgées de 12 ans et plus. Nous avons inclus certains dirigeants de la prêtrise qui président les organisations participantes. Ce que nous mettons en place ici correspond aux moyens de communication actuellement accessibles aux dirigeants et aux membres de l'Église mondiale du Seigneur. La doctrine de l'Évangile de Jésus-Christ s'adresse à tous. C'est donc notre principal motif et l'étendue de notre diffusion. Nous honorons les filles de Dieu au cours de cette session spéciale en nous concentrant sur leurs préoccupations et sur celles de leurs organisations. Nous sommes reconnaissants que la technologie de diffusion donne maintenant aux dirigeants de l'Église la capacité de mener une formation précise en s'adressant à distance à des publics spécifiques. Nous sommes également ravis que les possibilités de voyage actuelles augmentent car cela nous permet d'envoyer les dirigeants de l'Église animés en présentiel des sessions de formation régulières destinées aux dirigeants. C'est l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ses serviteurs, dirigés par son Saint-Esprit. Nous invoquons les bénédictions de notre Seigneur sur les dirigeantes de ces organisations et sur les femmes et les jeunes filles fidèles qui servent le Seigneur dans ces organisations et dans leur vie individuelle. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Sisters, Sœurs, what a joy it is to be quelle gathered joie with d'être en each of you. compagnie de chacune d'entre vous pour cette session des femmes de la conférence générale. I grew up in Western New York.
J'ai grandi dans l'ouest de New York et j'assistais aux réunions de l'Église dans une petite branche à une trentaine de kilomètres de chez moi. Quand je prenais place au sous-sol d'un vieux bâtiment loué pour participer à l'école du dimanche avec mon ami Patty Joe, je ne pensais pas faire un jour partie d'une collectivité de sœurs regroupant des millions de femmes. Il y a 5 ans, mon mari, Bruce, est tombé gravement malade, tandis que nous servions auprès de saints dévoués de l'interrégion d'Europe de l'Est. Nous sommes rentrés à la maison et quelques semaines plus tard, il est décédé. Du jour au lendemain, ma vie a basculé. J'étais remplie de chagrin, je me sentais faible et vulnérable. J'ai supplié le Seigneur de me guider. Que veux-tu que je fasse? Quelques semaines plus tard, en récupérant mon courrier, j'ai remarqué une petite image dans un magazine. En regardant de plus près, j'ai vu que c'était une représentation artistique de la Samaritaine, près du puits, avec le Sauveur. À cet instant, l'Esprit m'a clairement dit « Voilà ce que tu es censé faire. » Notre Père céleste aimant m'invitait à aller au Sauveur et à recevoir ses enseignements. Je voudrais vous parler de 3 leçons que j'apprends encore, tandis que je continue de boire l'eau vive de son puits. Premièrement, notre situation passée et présente ne détermine pas notre avenir. Sœurs, je sais que comme moi, beaucoup d'entre vous ne savent pas comment affronter les difficultés et le deuil. Le deuil parce que votre vie n'est pas celle que vous avez espérée et prévue et pour laquelle vous avez prié. Quelle que soit notre situation, notre vie est sacrée, a un sens et un but. Chacune de nous est une fille aimée de Dieu, née avec la divinité dans son âme. Par son sacrifice expiatoire, notre Sauveur Jésus-Christ permet que nous soyons purifiés et guéris. Il nous permet d'accomplir notre but sur terre, quelles que soient les décisions des membres de notre famille, notre statut marital, notre santé physique ou mentale ou toute autre situation. Pensez à la femme au puits. Comment était sa vie? Jésus savait qu'elle avait eu 5 maris et qu'elle n'était pas mariée avec l'homme avec lequel elle vivait à ce moment-là. Pourtant, malgré ses difficultés, elle est l'une des premières personnes à qui le Sauveur a annoncé qu'il était le Messie. Il a dit « Je le suis, moi qui te parle ». Elle est devenue un témoin puissant, déclarant aux habitants de sa ville que Jésus était le Christ. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Sa situation passée et présente n'a pas déterminé son avenir. Comme elle, nous pouvons choisir aujourd'hui de nous tourner vers le Sauveur pour obtenir la force et la guérison qui nous permettront d'accomplir tout ce pourquoi nous sommes venus sur la terre. Deuxièmement, nous avons en nous le pouvoir d'agir. Dans un verset bien connu des Doctrines et Alliances, le Seigneur exhorte les femmes et les hommes à œuvrer avec zèle à une bonne cause, à faire beaucoup de choses de leur plein gré et à produire beaucoup de justice, car ils ont en eux le pouvoir. Sœurs, nous avons en nous le pouvoir de produire beaucoup de justice. Le président Nelson a enseigné « Toute femme et tout homme qui contractent des alliances avec Dieu et les respectent et qui sont dignes de participer aux ordonnances de la prêtrise ont directement accès au pouvoir de Dieu. » J'ai appris que lorsque nous nous efforçons d'honorer les alliances sacrées que nous avons contractées à notre baptême et dans les saints temples, le Seigneur nous bénit
en nous accordant son pouvoir guérisseur et fortifiant et des impressions et des éveils spirituels que nous n'avons jamais reçus auparavant. Troisièmement, c'est des petites choses que sort ce qui est grand. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus a dit à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. » Plus tard, il a comparé la croissance du royaume des cieux à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Le sel, le levain, la lumière. Même en petite quantité, ces éléments font toute la différence. Le Sauveur nous invite à utiliser son pouvoir à la manière du sel, du levain et de la lumière. Le sel. Une simple pincée de sel change complètement la saveur de ce que nous mangeons. Pourtant, le sel est l'un des ingrédients les plus simples et les moins chers. Le 2e livre des Rois parle d'une petite fille qui a été capturée par les Syriens et est devenue la servante de la femme de Naaman, le capitaine de l'armée syrienne. Elle était comme le sel, jeune, insignifiante pour le monde, et sa vie d'esclave dans un pays étranger n'était clairement pas ce qu'elle avait espéré. Pourtant, remplie du pouvoir de Dieu, elle a témoigné à la femme de Naaman, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Ces paroles pleines de foi ont été répétées à Naaman, qui a agi en conséquence et a été guéri, tant physiquement que spirituellement. Nous connaissons surtout le passage où les serviteurs persuadent Naaman de se baigner dans le Jourdain comme le prophète Élisée l'a commandé. Cependant, sans la petite fille, Naaman ne serait même pas parvenu devant la porte d'Élisée. Vous êtes peut-être jeune ou avez l'impression d'être sans importance, mais vous pouvez être comme le sel dans votre famille et votre collectivité. Le levain. Avez-vous déjà mangé du pain sans levain? Comment le décririez-vous? Dense, lourd, dur? Avec un peu de levain, le pain monte, gonfle de manière à devenir plus léger et moelleux. Quand nous invitons le pouvoir de Dieu dans notre vie, nous remplaçons un esprit abattu par des perspectives inspirées qui édifient autrui et ouvrent les cœurs à la guérison. Récemment, une de mes amies était allongée dans son lit le matin de Noël, accablée de chagrin. Ses enfants l'ont suppliée de se lever. Cependant, elle était remplie de souffrance à la pensée de son divorce qui allait être prononcé. Dans son lit, sanglotante, elle a déversé son âme en prière à son Père céleste, lui parlant de son désespoir. À la fin de sa prière, l'Esprit lui a murmuré que Dieu connaissait sa souffrance. La compassion divine l'a remplie. Cette expérience sacrée lui a permis de se sentir comprise et elle a reçu l'espérance qu'elle ne vivait pas cette épreuve seule. Elle s'est levée, elle est sortie dehors et a fait un bonhomme de neige avec ses enfants, remplaçant l'atmosphère pesante de la matinée par les rires et la joie. La lumière. Quelle intensité de lumière faut-il pour percer l'obscurité d'une pièce? Un simple rayon. Ce rayon de lumière dans les ténèbres peut émaner du pouvoir de Dieu qui est en vous. Même si vous vous sentez seul dans les tempêtes de la vie qui font rage, vous pouvez faire briller une lumière dans les ténèbres de l'incompréhension, de la confusion et de l'incrédulité. La lumière de votre foi en Christ sera constante et sûre, conduisant votre entourage vers la sécurité et la paix. Sœurs, les cœurs changent et les vies sont bénies
quand nous offrons une pincée de sel, une cuillère de levain et un rayon de lumière. Je témoigne que le Sauveur est le sel de notre vie. Il nous invite à goûter à sa joie et à son amour. Quand notre vie est difficile, c'est lui, le levain. Il nous apporte l'espérance et porte nos fardeaux par sa puissance incomparable et son amour rédempteur. Il est la lumière qui éclaire notre chemin de retour à la maison. Je prie pour que nous allions au Sauveur, comme la femme au puits, et buvions de son eau vive. Ainsi, avec le peuple de Samarie, nous déclarerons « Nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Au nom de Jésus-Christ, Amen. Not long ago, a dear friend had an impression to Il y a visit a quelque woman temps, in her ward. une amie a eu le sentiment d'aller visiter son amie dans sa paroisse. Elle a balayé ce sentiment parce qu'elle n'était pas familière avec cette personne. Cela n'avait tout simplement pas de sens, mais comme cette pensée lui revenait sans cesse, elle a décidé d'agir sur l'inspiration. Comme elle se sentait mal à l'aise à l'idée de cette visite imminente, elle a décidé d'apporter quelque chose à cette sœur pour atténuer son anxiété. Elle ne pouvait assurément pas y aller les mains vides. Elle a donc acheté un pot de crème glacée et est partie faire ce qu'elle craignait être une visite embarrassante. Elle a frappé à la porte et peu de temps après, la sœur a ouvert. Mon amie lui a tendu la crème glacée dans un sac en papier et la conversation a commencé. Mon amie a rapidement compris pourquoi cette visite était nécessaire. Alors qu'elles étaient assises sous le porche, la femme a exposé les nombreuses difficultés qu'elle rencontrait. Après 1 heure de discussion dans la chaleur de l'été, mon amie a remarqué que la crème glacée avait fondu et coulé à travers le sac en papier. Elle s'est exclamée « Je suis vraiment désolée que votre crème glacée ait fondu ». Ce à quoi la femme a répondu gentiment « Ce n'est pas grave, je suis intolérante au lactose ». Dans un rêve, le Seigneur a dit au prophète Léhi « Béni es-tu, Léhi, à cause de ce que tu as fait ». Être disciple de Jésus-Christ implique bien plus que simplement espérer ou croire. Cela demande des efforts, cela demande des actes et de l'engagement. Cela exige que nous faisions quelque chose et de mettre en pratique la parole. Dans le cas de la crème glacée fondue, qu'est-ce qui importait le plus? La crème glacée ou que mon ami ait simplement fait quelque chose? J'ai eu une belle expérience avec une jeune fille adorable qui m'a posé une question très sincère. « Sœur Craven, comment savez-vous que tout ce qui concerne l'Église est vrai? » Parce que je ne ressens rien. Avant de répondre, je lui ai tout d'abord posé quelques questions. « Parle-moi de ton étude personnelle des Écritures. » Elle a répondu « Je ne lis pas les Écritures. » J'ai demandé « Et avec ta famille? Étudiez-vous ensemble, viens et suis-moi » Elle « Non » a-t-elle dit. Je lui ai parlé de ses prières. « Que ressens-tu quand tu pries ?» Elle a répondu « Je ne prie pas. » Ma réponse a été simple. Si tu veux savoir quoi que ce soit, tu dois faire quelque chose. Cette vérité ne s'applique-t-elle pas à tout ce que nous voulons apprendre ou savoir? J'ai invité ma nouvelle amie à commencer à mettre en pratique l'évangile de Jésus-Christ, à prier, à étudier et servir autrui et à faire confiance au Seigneur. La conversion ne se produira pas si nous ne faisons rien. Elle se produit par le pouvoir du Saint-Esprit quand nous faisons un effort intentionnel pour savoir, en demandant, en cherchant et en frappant. Elle vient en agissant. Dans les doctrines et alliances, le Seigneur a dit parfois, peu importe. Cela me fait penser que si certaines choses n'ont pas d'importance ou importent peu, il doit y en avoir qui importent davantage. Dans nos efforts pour faire quelque chose ou faire quoi que ce soit, demandons-nous, qu'est-ce qui importe le plus? Dans leur slogan, les annonceurs utilisent souvent les termes tels que « essentiel » ou « indispensable », dans l'espoir de nous faire croire que le produit qu'ils vendent est nécessaire à notre bonheur ou à notre bien-être. Mais ce qu'ils vendent est-il vraiment essentiel?
Devons-nous vraiment l'avoir? A-t-il vraiment de l'importance? Voici quelques idées à méditer. Qu'est-ce qui importe le plus? Le nombre de j'aime que nous obtenons sur nos publications ou les réseaux sociaux? Ou savoir à quel point nous sommes aimés et appréciés par notre Père céleste? Porter les vêtements les plus à la mode ou faire preuve de respect envers notre corps en nous habillant pudiquement? Trouver des réponses en les cherchant sur Internet ou recevoir des réponses de Dieu par l'intermédiaire du Saint-Esprit? En vouloir davantage ou se contenter de ce qui nous a été donné? Le président Nelson a enseigné, je cite, « Avec le Saint-Esprit pour compagnon, vous pouvez voir au-delà de la culture de la célébrité qui s'est abattue sur notre société. Vous pouvez être plus intelligent que ne l'ont été les générations précédentes. Montrez l'exemple au reste du monde. Il faut faire des efforts pour rester concentré sur ce qui est vraiment essentiel pour obtenir une joie durable. Satan aimerait tellement nous faire perdre nos valeurs éternelles, nous amenant à gaspiller notre temps précieux, nos talents ou notre force spirituelle pour des choses sans importance. J'invite chacun de nous à réfléchir dans un esprit de prière à ce qui nous détourne de ce qui importe le plus. L'enseignante de 3e année d'école primaire de notre fils aîné a appris aux enfants de sa classe à diriger leur cerveau. C'était un rappel à ces jeunes élèves qu'ils contrôlent leurs pensées et peuvent donc maîtriser ce qu'ils font. Je me souviens de diriger mon cerveau quand je me surprends à dériver vers des choses qui importent peu. Récemment, un lycéen m'a expliqué qu'il était devenu à la mode parmi certains jeunes de l'Église d'ignorer les commandements en se disant qu'ils se repentiraient plus tard. C'est une sorte de badge d'honneur, m'a-t-on dit. Certes, le Seigneur continuera de pardonner ceux qui se repentent humblement avec une intention réelle. Mais il ne faut jamais se moquer de l'expiation miséricordieuse du Sauveur en l'utilisant de cette manière. Nous connaissons la parabole de la brebis perdue. Bien sûr, un berger laissera les 99 autres brebis pour trouver celle qui s'est égarée. Mais pouvez-vous imaginer la joie que ressent le bon berger à l'égard de ceux qui choisissent d'être les 99, ceux qui restent unis et s'aident mutuellement à respecter leurs alliances? Imaginez-vous ce que serait le monde, votre école ou votre travail ou votre foyer si l'obéissance devenait à la mode. Il ne s'agit pas de mener une vie parfaite, mais de trouver la joie en faisant de notre mieux pour respecter les alliances que nous avons contractées avec le Seigneur. Alors que le monde exprime de plus en plus de doutes sur Dieu et que la confusion et les pressions augmentent, c'est le moment de rester le plus proche possible du prophète. En tant que porte-parole du Seigneur, ayons confiance que les choses qu'il nous exhorte, nous conseille et nous supplie de faire sont celles qui importent le plus. Même si ce n'est pas facile, il y a toujours moyen de faire ce qui est juste. Pendant qu'elle parlait avec un groupe d'amis à l'école, le cœur d'une jeune femme s'est attristé lorsque la conversation a tourné à la critique des principes de l'Église. Elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas rester silencieuse, qu'elle devait dire quelque chose. Avec respect, elle a parlé de l'amour de notre Père céleste et de la façon dont les commandements qu'il a donnés servent à bénir et à protéger ses enfants. Il aurait été beaucoup plus facile pour elle de ne rien dire. Mais qu'est-ce qui importe le plus? Se fondre dans la foule ou se démarquer comme témoin de Dieu en tout temps, en toute chose et en tout lieu? Si l'Église rétablie de Jésus-Christ doit sortir de l'obscurité, nous devons sortir de l'obscurité. En tant que femmes respectueuses de nos alliances, nous devons faire briller la lumière de l'Évangile dans le monde entier en nous engageant et en nous démarquant. Nous le faisons ensemble en tant que filles de Dieu. Une force comptant 8 200 000 femmes de 11 ans et plus, dont l'œuvre est exactement la même. Nous rassemblons Israël en participant à l'œuvre du salut et de l'exaltation, en nous efforçant de vivre l'Évangile de Jésus-Christ, en prenant soin des personnes dans le besoin, en invitant tout le monde à recevoir l'Évangile et en unissant les familles pour l'éternité. L'Évangile de Jésus-Christ est un évangile d'action et un évangile de joie. Ne sous-estimons pas notre capacité de faire les choses qui importent le plus.
Notre héritage divin nous donne le courage et la confiance de faire et d'être tout ce que notre Père céleste aimant sait que nous pouvons être. Le thème des jeunes de cette année est tiré de Proverbes 3, 5 à 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Un élément clé de la confiance au Seigneur est d'aller de l'avant, croyant qu'il nous guidera, même si nous n'avons pas toutes les réponses. Sœurs, il ne s'agit pas de crème glacée. Il ne s'agit pas d'en faire davantage. Il s'agit de faire ce qui importe. Il s'agit d'appliquer la doctrine du Christ dans notre vie alors que nous nous efforçons de lui ressembler davantage. Plus nous nous efforçons de rester fermement sur le chemin des alliances, plus notre foi en Jésus-Christ grandira. Plus notre foi grandira, plus nous aurons envie de nous repentir. Et plus nous nous repentirons, plus nous renforcerons notre relation d'alliance avec Dieu. Cette relation d'alliance nous rapproche du Temple, parce que c'est en respectant les alliances du Temple que nous persévérons jusqu'à la fin. Quand nous centrons notre vie sur Jésus-Christ, nous sommes guidés vers ce qui importe le plus. Et nous recevons la force spirituelle, la satisfaction et la joie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Thank you for your messages. Merci pour vos messages. Au signal du directeur de la musique, l'Assemblée se lèvera et se joindra au chœur pour chanter « Vrais disciples du Seigneur ». Nous diffuserons ensuite une courte séquence vidéo, après quoi j'aurai l'honneur de m'adresser à vous. This is the women's session of the 192nd Annual General Vous Conference of the assistez Church à la of session des femmes de la 192e Conférence générale de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
In 1979, President Spencer W. Kimball was En in the hospital. 1979, Spencer W. Kimball était à l'hôpital et a demandé à sa femme Camilla de lire son discours lors de la réunion générale des femmes. Une grande partie de la croissance importante que l'Église connaîtra dans les derniers jours se produira parce que beaucoup de femmes justes au monde, qui ont souvent une grande spiritualité, se joindront en grand nombre à l'Église. Cela arrivera dans la mesure où les femmes de l'Église reflèteront la justice et l'équilibre dans leur vie et dans la mesure où les femmes de l'Église seront perçues de manière positive comme à part et différente des autres femmes. Mes chères sœurs, vous êtes nos indispensables associés en ces derniers temps que frère Kimball a vus et que nous vivons actuellement. Vous êtes les femmes qu'il a vues. Votre vertu, votre lumière, votre amour, votre connaissance, votre courage, votre personnalité, votre foi et votre vie attireront les excellentes femmes de l'extérieur avec leurs familles vers l'Église en grand nombre et comme jamais auparavant. Nous avons besoin de votre force, de votre conversion, de votre conviction, de votre sagesse, de vos voix. Le royaume de Dieu ne peut pas être complet sans des femmes qui contractent des alliances sacrées, les honorent et parlent avec le pouvoir et l'autorité de Dieu. Quel que soit votre appel et votre situation, nous avons besoin de vos impressions, vos idées et votre inspiration. Nous avons besoin que vous vous exprimiez dans les conseils de paroisse et de pieux. Nous avons besoin que chaque sœur mariée parle en tant que partenaire et contributrice à part entière quand vous vous unissez à votre mari pour diriger votre famille. Mariée ou célibataire, sœur, vous possédez des qualités distinctes et une intuition particulière que vous avez reçue de Dieu. Nous, les frères, ne pouvons pas reproduire votre influence unique. Nous savons que l'acte culminant de toute la création a été la création de la femme. Nous avons besoin de votre force. Je vous remercie, mes chères sœurs, et vous bénis pour que vous développiez pleinement votre potentiel et remplissiez la mesure de votre création pendant que nous marchons ensemble dans cette œuvre sacrée. Nous contribuerons ensemble à préparer le monde pour la seconde venue de Jésus-Christ. Sœurs, c'est un réel plaisir d'être avec vous. Nous remercions sincèrement chacune d'entre vous. Nous partageons des liens qui nous permettent de nous préparer pour la seconde venue de Jésus-Christ. Et en suivant ces alliances, nous pouvons être vraiment les disciples du Seigneur. Ceux qui ont été baptisés ont fait l'alliance en ce jour inoubliable de prendre le nom de Jésus-Christ sur elles, de toujours se souvenir de lui, de garder ses commandements et de le servir jusqu'à la fin. Lorsque nous faisons ces choses, notre Père Céleste nous promet de pardonner nos péchés et de nous donner la compagnie du Saint-Esprit. Ces bénédictions nous mettent sur la voie qui, si nous allons de l'avant et persévérons jusqu'à la fin, nous permettra de vivre avec lui et son Fils dans le royaume céleste. Chaque personne baptisée reçoit la promesse de ses privilèges et si elle respecte cette alliance qu'elle a faite ce jour-là. Celles qui contractent d'autres alliances dans le temple reçoivent de puissantes promesses qui dépendent de leur fidélité personnelle. Nous promettons solennellement d'obéir aux commandements de Dieu, de vivre l'évangile de Jésus-Christ, d'être moralement purs et de consacrer notre temps et nos talents au Seigneur. En retour, Dieu promet des bénédictions dans cette vie et la possibilité de retourner auprès de lui. Lors de ce processus, nous recevons ou sommes dotés du pouvoir pour discerner entre la vérité et l'erreur et entre le bien et le mal, parmi les voix confuses et négatives qui nous bombardent. Quel don puissant! Pour me préparer à ma première fois au temple,
Ma mère et des sœurs expérimentées de la Société de secours m'ont aidé à choisir les habits dont j'aurais besoin, notamment de beaux vêtements de cérémonie. Mais la préparation la plus importante s'est passée avant même que je sache quels vêtements porter. Après s'être entretenu avec moi pour savoir si j'étais digne, mon évêque m'a expliqué les alliances que j'allais contracter. Son explication minutieuse m'a donné l'occasion de réfléchir et de me préparer à contracter ces alliances. Le jour venu, j'ai participé avec un sentiment de gratitude et de paix. Même si je ne comprenais pas toute la signification des alliances que j'avais contractées, je savais que j'étais liée à Dieu par ces alliances et que si je les respectais, j'avais la promesse de recevoir des bénédictions que je pouvais à peine comprendre. Depuis cette première expérience, j'ai reçu l'assurance continuelle que le respect des alliances que nous contractons avec Dieu nous permet de puiser dans le pouvoir du Sauveur. Ce pouvoir nous renforce dans nos épreuves inévitables, nous protège de l'influence de l'adversaire et nous prépare à la gloire éternelle. Dans la vie, nous connaissons des expériences aussi bien drôles que déchirantes, aussi bien sombres que glorieuses. Chaque expérience nous aide à mieux comprendre l'amour sans limite de notre Père, ainsi que notre capacité à changer grâce au don de la grâce du Sauveur. Le respect de nos alliances permet au pouvoir du Sauveur de nous purifier, tandis que nous apprenons, grâce à nos expériences de la vie, qu'il s'agit d'une erreur de jugement mineur ou d'un échec important. Notre Rédempteur est là pour nous rattraper lorsque nous tombons, si nous nous tournons vers lui. Vous êtes-vous déjà trouvé sur une haute falaise, les orteils sur le rebord et le dos tourné à l'abîme, dans une descente en rappel, même si vous êtes solidement relié à un système de cordes et d'équipement solide? Ce moment sur le rebord fait toujours palpiter le cœur. S'élancer à reculons de la falaise et se balancer dans les airs exige de faire confiance à l'ancre fixée à un objet inamovible. Il faut faire attention à la personne qui tiendra la corde pendant la descente. Et bien que l'équipement vous permette de contrôler votre descente, vous devez avoir la certitude que votre partenaire ne vous laissera pas tomber. Je me souviens très bien d'une activité de descente en rappel que j'ai faite avec un groupe de jeunes filles. J'étais la première du groupe à descendre. En reculant de la falaise, j'ai commencé à tomber sans contrôle. Heureusement, la corde s'est tendue et ma descente, trop rapide, a été arrêtée. Alors que je me balançais à mi-hauteur le long de la paroi rocheuse, j'ai prié avec ferveur pour que la personne ou la chose qui m'empêchait de tomber sur les rochers en contrebas soit là. Plus tard, j'ai appris que le boulon d'ancrage n'avait pas été bien fixé et que lorsque j'ai quitté le rebord de la falaise, la personne qui m'assurait a été projetée sur le dos et tirée vers le bord de la falaise. Heureusement, il a calé ses pieds contre des rochers et stabilisé dans cette position, il a pu me faire descendre péniblement en faisant descendre la corde une main après l'autre. Bien que je ne puisse pas le voir, je savais qu'il employait toutes ses forces à me sauver. Un autre ami se trouvait au pied de la falaise, prêt à me rattraper si la corde lâchait. Lorsque je suis arrivée à sa portée, il a attrapé mon harnais et m'a descendu jusqu'au sol. Avec Jésus-Christ comme ancre et comme compagnon parfait, nous sommes assurés de sa force aimante dans l'épreuve ainsi que de la délivrance finale rendue possible par lui. Comme l'a enseigné Russell Ballard, la foi en Dieu et en son Fils Jésus-Christ est l'ancre que nous devons avoir pour nous maintenir dans les moments de troubles sociaux et de méchanceté. Notre foi doit être centrée sur Jésus-Christ, sur sa vie et son expiation et sur le rétablissement de son évangile. L'équipement spirituel qui nous empêche de nous briser sur les rochers de l'adversité est notre témoignage de Jésus-Christ et des alliances que nous contractons. Nous pouvons compter sur ce soutien pour nous guider et nous porter vers la sécurité. En tant que compagnons volontaires, le Sauveur ne permettra pas que nous tombions hors de sa portée. Même dans nos moments de souffrance et de chagrin, il est là pour nous relever et nous encourager. Son pouvoir nous aide à nous remettre de l'effet souvent dévastateur des choix d'autres personnes. Cependant, chacun de nous doit mettre son harnais et s'assurer que les nœuds sont bien serrés. Nous devons choisir d'être ancrés au Sauveur, d'être liés à lui par nos alliances. Comment fortifions-nous cette ancre? En priant avec un cœur humble, en étudiant et en méditant les Écritures, en prenant la Sainte Seine avec un esprit de repentir et de révérence, en nous efforçant de respecter les commandements et en suivant les conseils du prophète, en accomplissant nos tâches quotidiennes de manière plus élevée et plus sainte, nous nous rapprochons du Sauveur et nous aidons en même temps d'autres personnes à venir à lui.
À quoi ressemble cette manière plus élevée et plus sainte? Nous essayons de vivre l'Évangile dans toutes nos interactions. Nous nous occupons des personnes qui sont dans le besoin en nous engageant pleinement dans le service pastoral, en exprimant notre amour par le service simple. Nous annonçons la bonne nouvelle de l'Évangile aux personnes qui ont besoin de paix et de force et qui ne savent pas où les trouver. Nous travaillons à unir les familles pour l'éternité des deux côtés du voile. Et pour celles qui ont contracté des alliances dans la maison du Seigneur, le président Nelson a expliqué, il est attendu de chaque personne adulte dotée qu'il porte le vêtement sacré de la prêtrise, qui nous rappelle de marcher chaque jour sur le chemin des alliances d'une manière plus élevée et plus sainte. Ces actes ne sont pas seulement des offrandes occasionnelles, mais sont essentiels à notre bonheur quotidien et à notre joie éternelle. Il n'y a rien de plus important pour notre progrès éternel que de respecter nos alliances avec Dieu. Lorsque nous respectons nos alliances du temple, nous pouvons avoir confiance dans la joie de retrouvailles avec nos proches de l'autre côté du voile. Cet enfant, ce parent ou ce conjoint qui a quitté la condition mortelle espère de tout son cœur que vous resterez fidèles aux alliances qui vous lient. Si nous négligeons ou traitons à la légère nos alliances avec Dieu, nous mettons ces liens éternels en danger. C'est maintenant qu'il faut se repentir, réparer nos erreurs et essayer à nouveau. Le bonheur est superficiel si nous échangeons les bénédictions de la joie éternelle contre la facilité momentanée. Quel que soit notre âge, la vérité absolue est que la clé du bonheur durable est de vivre l'évangile de Jésus-Christ et de respecter nos alliances. Notre prophète, le président Nelson, a affirmé « Notre sécurité ultime et notre seul bonheur durable réside dans le fait que nous nous tenions à la barre de fer de l'évangile rétabli de Jésus-Christ avec ses alliances et ses ordonnances. Lorsque nous le faisons, nous pouvons naviguer en toute sécurité dans des eaux agitées parce que nous avons accès au pouvoir de Dieu. Beaucoup d'entre nous traversent des eaux agitées, tandis que nous sommes ballottés par les vagues de l'adversité et parfois aveuglés par les torrents de larmes qui accompagnent ces difficultés. Il arrive que nous ne sachions pas dans quelle direction pagailler le bateau de notre vie. Nous ne pensons peut-être même pas avoir la force d'atteindre le rivage. En vous rappelant qui vous êtes, un enfant bien-aimé de Dieu, pourquoi vous êtes sur la terre et votre objectif de vivre avec Dieu et vos proches, vous pouvez éclaircir votre vision et vous orienter dans la bonne direction. Au milieu de la tempête, une lumière brillante est là pour nous montrer le chemin. Jésus a déclaré « Je suis la lumière qui brille dans les ténèbres ». Nous sommes assurés d'être en sécurité lorsque nous nous tournons vers sa lumière et gardons nos alliances pures. J'ai eu le privilège de rencontrer des femmes de tous âges, vivant dans des circonstances très diverses, qui respectent leurs alliances. Chaque jour, elles se tournent vers le Seigneur et son prophète pour être guidées, plutôt que vers les médias populaires. Malgré leurs difficultés personnelles et les philosophies néfastes du monde qui tentent de les dissuader de respecter leurs alliances, elles sont déterminées à rester sur le chemin des alliances. Elles se reposent sur la promesse que nous recevrons tout ce que le Père a. Quel que soit votre âge, vous avez fait des alliances avec Dieu et vous avez la capacité de brandir la lumière du Seigneur et de conduire d'autres personnes à lui. Si vous respectez vos alliances, il vous dotera du pouvoir de sa prêtrise et vous permettra d'avoir une profonde influence sur toutes les personnes que vous côtoyez. Comme le président Nelson l'a dit, vous êtes les femmes qui accompliront ces prophéties. Chères sœurs, par-dessus tout, restez sur le chemin des alliances qui mènent à Jésus-Christ. Nous avons la bénédiction d'être venus sur terre à une époque où les temples parsèment le globe. Chaque membre digne de l'Église peut contracter et respecter les alliances du temple. Jeunes adultes, vous n'êtes pas obligés d'attendre de vous marier ou de faire une mission pour contracter ces alliances sacrées. Jeunes filles, vous pouvez vous préparer à recevoir la protection et la force que les alliances du temple procurent dès que vous êtes prêtes, après l'âge de 18 ans, et que vous ressentez le désir d'honorer ces alliances du temple. Vous qui avez déjà reçu les bénédictions du temple, ne laissez pas les détracteurs ou les distractions vous éloigner des vérités éternelles. Étudiez et tournez-vous vers des sources fiables pour acquérir une meilleure compréhension de la signification sacrée des alliances que vous avez contractées. Allez au temple aussi souvent que vous le pouvez et écoutez l'Esprit. Vous y trouverez la douce assurance que vous êtes sur le chemin du Seigneur. Vous y trouverez le courage de continuer et d'amener d'autres personnes avec vous. Je témoigne que si nous choisissons de contracter des alliances avec notre Père céleste et d'accéder au pouvoir du Sauveur pour les respecter, nous recevrons davantage de bonheur dans cette vie que nous ne pouvons l'imaginer maintenant et une vie éternelle glorieuse à venir. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
Chères sœurs, c'est un réel plaisir d'être avec vous. Nous remercions sincèrement chacune d'entre vous d'avoir passé cette soirée avec nous. Nous remercions le chœur et toutes les autres personnes pour leur participation, ainsi que toutes celles qui ont participé d'une façon ou d'une autre à la préparation de cette réunion. Le dernier orateur de cette session sera Dale Renlund du Collège des 12 Apôtres. Après son discours, le chœur terminera cette réunion en chantant « Oh, may my soul commune with thee ». Ensuite, Andreas Panaus, membre du bureau général de la Société de secours, fera la prière de clôture. Dear sisters, thank you Chères for being sœurs, here. je vous remercie de votre présence. Je suis honoré de participer à cette session des femmes de la conférence générale. J'ai déjà eu aussi l'occasion d'assister à des classes de jeunes filles. Mais permettez-moi de pointer du doigt une évidence. Je ne suis pas jeune ni une femme. En revanche, l'expérience m'a appris que j'étais plus à l'aise si je savais réciter le thème des jeunes filles avec les jeunes filles. La doctrine profonde qu'enseigne le thème des jeunes filles est importante pour les jeunes filles, mais elle s'applique à tous, y compris à celles et ceux d'entre nous qui ne sont pas des jeunes filles. Le thème des jeunes filles commence ainsi. « Je suis une fille bien-aimée de parents célestes. J'ai une nature divine et une destinée éternelle. » Cette déclaration comporte 4 vérités importantes. Premièrement, vous êtes des filles bien-aimées. Rien de ce que vous faites ou ne faites pas ne peut changer cela. Dieu vous aime parce que vous êtes ses filles d'esprit. Parfois, il nous arrive de ne pas ressentir son amour, mais cet amour est toujours présent. L'amour de Dieu est parfait. Notre capacité de le ressentir, elle, ne l'est pas. L'Esprit joue un rôle essentiel pour nous communiquer que Dieu nous aime. Pourtant, l'influence du Saint-Esprit peut être obscurcie par de fortes émotions comme la colère, la peur ou la haine, comme si on essayait de savourer le goût délicat d'un raisin tout en mangeant du piment. L'un des goûts est complètement dominé par l'autre. De la même manière, certains des comportements qui nous éloignent du Saint-Esprit, notamment lorsque nous péchons, nous empêchent de ressentir l'amour que Dieu a pour nous. Notre perception de l'amour de Dieu peut également être émoussée par des situations difficiles et, entre autres, par la maladie physique ou mentale. Dans toutes ces situations, les conseils de dirigeants ou de professionnels de confiance sont souvent bénéfiques. Nous pouvons aussi essayer d'être plus réceptifs à l'amour de Dieu en nous posant cette question : mon amour pour Dieu est-il constant ou est-ce que je ne l'aime que quand tout va bien, mais pas tellement les mauvais jours? La seconde vérité est que nous avons des parents célestes, un père et une mère. La doctrine d'une mère céleste nous est donnée par révélation et c'est une croyance distinctive des saints des derniers jours. Dallin H. Oaks a expliqué l'importance de cette vérité. Notre théologie commence par des parents célestes. Notre aspiration la plus élevée est d'être comme eux. Très peu de choses ont été révélées sur notre Mère céleste, mais ce que nous savons est résumé dans les essais sur des sujets de l'Évangile dans notre application médiathèque de l'Évangile. Une fois que vous aurez lu ce qui est écrit, vous en saurez autant que moi sur le sujet. J'aimerais en savoir plus. Vous aussi, vous avez peut-être encore des questions et souhaitez trouver plus de réponses. La recherche d'une plus grande compréhension est une partie importante de notre développement spirituel, mais soyez prudents. La raison ne peut pas remplacer la révélation. Les spéculations ne mèneront pas à une plus grande connaissance spirituelle, mais elles peuvent conduire à la tromperie ou détourner notre attention de ce qui a été révélé. Par exemple, le Sauveur a enseigné à ses disciples « Vous devez toujours prier le Père en mon nom ». Nous suivons ce modèle et adorons notre Père céleste au nom de Jésus-Christ, mais nous ne prions pas notre Mère céleste. Depuis que Dieu a désigné des prophètes,
pour parler. Ceux-ci sont autorisés à parler en son nom, mais ils n'énoncent pas de doctrine qu'ils ont échafaudée eux-mêmes et n'enseignent pas ce qui n'a pas été révélé. Réfléchissez aux paroles du prophète Balaam dans l'Ancien Testament qui a été soudoyé pour maudire Israël en faveur de Moab. Balaam a rétorqué « Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. » Les prophètes des derniers jours sont soumis aux mêmes obligations. Exiger une révélation de Dieu est à la fois arrogant et improductif. Au lieu de cela, nous devons attendre que le Seigneur, selon son calendrier, nous révèle ses vérités par les moyens qu'il a établis. La troisième vérité énoncée dans le paragraphe d'introduction du thème des jeunes filles est que nous avons une nature divine. Ce principe est intrinsèque à ce que nous sommes. C'est une caractéristique génétique spirituelle héritée de nos parents célestes qui ne requiert aucun effort de notre part. C'est notre identité la plus importante, quelles que soient les autres façons dont nous choisissons de nous identifier. Il est essentiel que tout le monde comprenne cette vérité profonde, mais surtout les personnes appartenant à des groupes qui ont été marginalisés, oppressés ou assujettis au cours de leur histoire. Souvenez-vous que votre identité la plus importante est liée à votre nature divine d'enfant de Dieu. La quatrième vérité est que nous avons une destinée éternelle. Cette destinée ne nous sera pas imposée. Après la mort, nous recevrons ce pourquoi nous nous sommes qualifiés et jouirons uniquement de ce que nous sommes disposés à recevoir. Nous rendant compte que notre destinée éternelle dépend de nos choix, cela nécessite de faire et de respecter des alliances sacrées. Ce chemin des alliances est le moyen d'aller au Christ. Il est fondé sur une vérité absolue et une loi éternelle et immuable. Nous ne pouvons pas définir notre propre chemin et nous attendre aux résultats promis par Dieu. Nous faisons erreur si nous espérons recevoir ces bénédictions sans nous conformer aux lois éternelles sur lesquelles ces bénédictions reposent. Ce serait comme penser que l'on peut toucher un poêle brûlant et décider de ne pas se brûler. Vous savez peut-être que je soignais autrefois des patients souffrant d'insuffisance cardiaque. C'est en suivant des traitements établis et qui ont fait leurs preuves que nous obtenions les meilleurs résultats. Pourtant, même en sachant cela, certains patients essayaient de négocier un traitement différent. Ils prétextaient « je ne veux pas prendre autant de médicaments » ou « je ne veux pas me soumettre à autant d'examens de suivi ». Bien sûr, les patients étaient libres de prendre leurs propres décisions, mais lorsqu'ils déviaient du traitement optimal, leurs résultats en pâtissaient. Les patients atteints d'insuffisance cardiaque ne peuvent pas choisir un traitement moins performant et reprocher ensuite à leur cardiologue de moins bons résultats. Il en est de même pour nous. Le chemin prescrit par notre Père céleste conduit aux meilleurs résultats éternels. Nous avons la liberté de choisir, mais nous ne pouvons pas choisir les conséquences de ne pas suivre le chemin révélé. Le Seigneur a déclaré « Ce qui enfreint une loi et ne se conforme pas à la loi, mais cherche à faire sa propre loi, ne peut être sanctifié ni par la loi, ni par la miséricorde, la justice ou le jugement. » Nous ne pouvons pas dévier du chemin de notre Père céleste et lui reprocher ensuite d'obtenir de moins bons résultats. Le second paragraphe du thème des jeunes filles déclare « En qualité de disciple de Jésus-Christ, je m'efforce de lui ressembler. Je recherche la révélation personnelle, je la suis et je sers autrui en son saint nom. » Nous pouvons développer un témoignage de Jésus-Christ en agissant avec foi. Nous pouvons réclamer le don spirituel consistant à savoir que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il a été crucifié pour les péchés du monde. Ou nous pouvons recevoir le don de croire les paroles de ceux qui savent jusqu'à ce que nous sachions par nous-mêmes. Nous pouvons suivre les enseignements du Sauveur et aider les autres à aller à lui. De cette façon, nous nous joignons à lui dans son œuvre. Le thème des jeunes filles poursuit « Je serai témoin de Dieu en tout temps, en toute chose et en tout lieu. »
Tous les membres de l'Église ont un rôle à jouer en tant que témoins de Dieu. Même si les apôtres et les 70 ont reçu la mission d'être les témoins spéciaux du nom du Christ. Imaginez un match de football où seul le gardien protégerait les buts. Sans l'aide des autres joueurs de l'équipe, le gardien serait incapable de défendre correctement les buts et l'équipe perdrait à chaque fois. De la même manière, tout le monde est nécessaire dans l'équipe du Seigneur. Le dernier paragraphe du thème des jeunes filles commence ainsi. Dans mes efforts pour obtenir l'exaltation, je chéris le don du repentir et je cherche à m'améliorer chaque jour. Grâce au sacrifice expiatoire du Sauveur, nous pouvons nous repentir, apprendre de nos erreurs et ne pas être condamnés par elles. Président Nelson a enseigné, trop de personnes considèrent le repentir comme un châtiment, mais ce sentiment d'être pénalisé est engendré par Satan. Il essaie de nous empêcher de nous tourner vers Jésus-Christ qui se tient les bras ouverts, disposé à nous guérir, nous pardonner, nous fortifier, nous purifier et nous sanctifier et espérant le faire. Lorsque nous nous repentons sincèrement, il ne reste aucune cicatrice spirituelle, quoi que nous ayons fait, quelle qu'en soit la gravité, et peu importe le nombre de fois que nous l'avons fait. Aussi souvent que nous nous repentons et cherchons le pardon avec une intention réelle, nous pouvons être pardonnés. Quel don remarquable de notre Sauveur Jésus-Christ! Le Saint-Esprit peut nous assurer que nous avons été pardonnés. Lorsque nous ressentons la joie et la paix, la culpabilité est balayée et nous ne sommes plus tourmentés par nos péchés. Toutefois, même après un repentir sincère, il nous arrive de trébucher. Le fait de trébucher ne signifie pas que nous ne nous sommes pas repentis correctement, mais reflète simplement la faiblesse humaine. Comme il est réconfortant de savoir que le Seigneur voit les faiblesses d'un autre œil que la rébellion. Nous ne devrions pas douter de la capacité du Sauveur à nous aider à faire face à nos faiblesses, parce que lorsqu'il parle de faiblesse, c'est toujours avec clémence. Le thème des jeunes filles conclut « Avec foi, je fortifierai mon foyer et ma famille, je contracterai des alliances sacrées et les honorerai, et je recevrai les ordonnances et les bénédictions du Saint-Temple. » Fortifier le foyer et la famille peut signifier forger le premier maillon d'une chaîne de fidélité, perpétuer un héritage de foi ou encore le rétablir. Quoi qu'il en soit, la force nous parvient par la foi en Jésus-Christ et en contractant des alliances sacrées. Dans le Temple, nous apprenons qui nous sommes et d'où nous venons. Cicéron, le philosophe romain, a dit « Ignorer ce qui s'est passé avant sa naissance, c'est rester toujours comme un enfant. » Il faisait bien sûr allusion à l'histoire profane, mais son observation avisée peut être étendue. Nous restons perpétuellement des enfants quand nous ignorons la perspective éternelle que l'on acquiert dans les temples. Au temple, nous croissons dans le Seigneur, recevons une plénitude du Saint-Esprit et nous engageons plus complètement en tant que disciples du Sauveur. Lorsque nous respectons nos alliances, nous recevons le pouvoir de Dieu dans notre vie. Je vous invite à centrer votre vie sur Jésus-Christ et à vous souvenir des vérités fondamentales du thème des jeunes filles. Si vous y êtes disposés, le Saint-Esprit vous guidera. Notre Père céleste veut que vous deveniez ses héritières et receviez tout ce qu'il a. Il ne peut pas vous offrir plus. Il ne peut pas vous promettre davantage. Il vous aime plus que vous ne le croyez et désire que vous soyez heureuse dans cette vie et dans la vie à venir. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Our dear Heavenly Father, Notre cher we are Père céleste, so grateful. nous sommes si reconnaissantes à ce moment. Nos cœurs sont remplis et nous te sommes reconnaissants, Père, pour l'occasion que nous avons eue d'être réunis ensemble, pour l'occasion que nous avons eue d'être enseignés et guidés par les prophètes et les dirigeants. Merci, Père, pour notre Sauveur Jésus-Christ, pour son amour, sa miséricorde et son expiation éternelle. S'il te plaît, Père céleste, aide-nous en tant que femmes à utiliser notre connaissance et notre influence pour faire le bien, pour aider les autres. Aide-nous à aligner nos désirs et nos pensées avec ta volonté et avec notre identité divine. Nous t'aimons, cher Père, et nous offrons cette prière humblement au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. This has been a broadcast of the women's Vous session venez of the d'assister à 100. la session des femmes de la 192e conférence générale de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session a été interprétée par un chœur de femmes de plusieurs pieux de l'interrégion d'Utah. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Tout enregistrement, toute reproduction, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite sont interdits. Hello, and thank you for joining millions of